Bonsoir, Sundiata. Oui, je voudrais remercier tous les intervenants. Merci beaucoup, je remercie tout le monde. Alors, ce soir, nous allons encore intervenir. Vous avez abordé. C'était lycée Karl Blegoudé. Nous allons en parler et puis nous allons parler de la protection des lanceurs d'alerte. Alors, il y a de cela plusieurs mois, sinon on va dire depuis l'année dernière, nous-mêmes ici sur la plateforme, nous étions opposés fermement à l'arrivée de Charles Blegoudé en Côte d'Ivoire. Parce que nous savions très bien que quel que soit ce qui allait se passer, l'homme en tant que tel ne changera jamais. Je l'ai à maintes fois répété ici. Laurent et Simone, ils sont déjà vieux. Eux, on peut déjà les canaliser. Il n'y a pas matière à débat. On peut les canaliser et puis les éjecter du système. Mais Charles Blegoudé, Guillaume Zéro, ces deux-là restent les monstres qui, si on y prend garde, vont perturber énormément la quiétude des Ivoiriens. Ces gens-là, ils n'ont pas leur place sur la scène politique ivoirienne. Nous l'avons dit. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle moi-même je vais m'engager. Parce que si on laisse ces délinquants pourrir l'atmosphère politique, je vous assure, c'est bien parti pour au moins 20 à 30 autres années de retard. Ces gens-là, quelle que soit la formule, par tous les moyens, il faudra les éjecter du système politique. Ça, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Il faudra éjecter par tous les moyens Charles Blegoudé et Guillaume Zéro du système politique. Sinon, les Ivoiriens, ils sont mal barrés. On n'a même pas besoin d'être même charlatan ou bien d'être, comment on appelle même, un spécialiste des sciences pour le savoir. Voici les deux qui ont envoyé la machette à l'université, à travers leur père, Laurent Gbagbo. Que pouvez-vous vous attendre de tels criminels? Il n'y a rien à espérer d'eux, il n'y a rien à espérer. Ceux qui sont en train de rêver, qui pensent qu'ils vont changer, ou bien ils vont faire de bonnes choses, moi, je leur dis, ils peuvent continuer leur rêve. Mais nous autres, nous savons ce qui nous attend. Et il faudra se préparer en conséquence pour éjecter ces délinquants de la scène politique. Sinon, vous ne savez pas ce qui arrive. Ces gens-là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui, quand on dit que Blegoudé est rentré en Côte d'Ivoire, Blegoudé fait conférence de presse. Blegoudé même demande la levée de la condamnation de 20 ans. Mais c'est la faute au pouvoir. Est-ce qu'il y a à chercher loin? C'est le pouvoir en place d'Abidjan qui le permet. Vous voyez, il n'y a même pas à chercher loin. Dans beaucoup de pays, on aurait cloué le bec complètement à ces deux-là et puis on avance. Mais vous voyez, ici, c'est l'art de la compromission et des arrangements farfelus. C'est ça la politique ivoirienne. L'inimaginable devient imaginable. L'impossible devient possible. C'est en Côte d'Ivoire on voit ça sur la scène politique. Donc, les gens peuvent continuer leur arrangement, mais nous disons que Blegoudé, là, Guillaume Zéro, si Ouattara prend retraite, moi personnellement, ils ne vont pas faire politique devant moi dans ce pays. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Ouattara prend sa retraite politique. Charles Blegoudé ou Guillaume Zéro, aucun d'entre eux ne fera politique sous mesure en Côte d'Ivoire. Ça, ce ne sera pas possible. Parce que ce pays-là, il nous appartient nous tous. Ce n'est pas les champs de patates ou bien la cour commune de quelqu'un. On
ne peut pas laisser des délinquants qui ont détruit l'avenir d'une jeunesse, des délinquants qui ont détruit l'école ivoirienne, des délinquants qui ont tué des innocents, des délinquants qui ont fait la promotion de la dépravation des mœurs, de la fainéantise et de la paresse, prendre les dessus sur tout le monde en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si pour le moment on laisse Blé Goudé, c'est parce que Ouattara est au pouvoir. Si Ouattara prend retraite, Charles Blé Goudé, son cas sera réglé. Il n'y a même pas matière à débat. Ça ne chauffe pas, comme on l'a dit. Il n'y a pas matière à débat. Parce que ces gens-là, des criminels ne peuvent pas prospérer sous nos yeux, ce n'est pas possible. Ils demandent la levée de la sanction. Pourquoi? Comme je vous ai tué auparavant, et que vous ne m'avez rien fait, alors je viens, je vous blague à nouveau, vous levez les sanctions, et je vous tue, et je prends le pouvoir. Voilà le sens de la déclaration de Blé Goudé où il demande de lever la condamnation de 20 ans. Vous voyez, c'est cela. Donc, en Côte d'Ivoire ici, les arrangements là nous dérangent trop. Tous ces arrangements que nous voyons par-ci et là, nous ne savons pas ça répond à quoi, mais ça dérange les pauvres, ça dérange les innocents, ça dérange le bas peuple. Ça menace même la stabilité du pays. C'est inacceptable. C'est inacceptable, on ne peut pas accepter ça. Charles Blé Goudé Guillaume, c'est zéro. Qu'il soit conscient que lorsque Ouattara va prendre sa retraite là, ils n'ont qu'à quitter la scène politique. Politique là, ils n'ont qu'à laisser. C'est Ouattara qui fait cadeau. C'est Ouattara qui est dans magnanimité. C'est Ouattara qui est gentil. C'est Ouattara qui est généreux. C'est lui qui offre tout sur un plateau doré, même à ses plus farouches ennemis. Lui seul, il sait pourquoi il fait ça. Nous, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, nous, on ne va jamais laisser des criminels prospérer sur la scène politique. Il faut que cela soit suffisamment sûr. Et nous sommes en train de nous préparer en conséquence. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Rien qu'à cause des criminels comme Guillaume Ziro et Charles Blé Goudé, moi, personnellement, je me prépare. La politique de ces pays-là, on ne va pas laisser ça entre les mains des criminels et des délinquants. Ce n'est pas possible. Je me prépare. Donc, il faut que cela soit suffisamment sûr. Deuxièmement, en ce qui concerne les lanceurs d'alerte, vous savez, la lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics, le ministre de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance, il avait dit quoi? Il avait dit qu'il était en train de voir comment une loi va être votée pour protéger les lanceurs d'alerte. Mais sur la question, aujourd'hui, nous restons sur notre faim. Parce que les lanceurs d'alerte, en réalité, ils ne sont pas protégés. Et avec les lois que nous voyons, on peut les emprisonner facilement et rien ne se fera. Parce qu'une loi a été votée pour dire quoi? Quiconque rend public des communications de quelqu'un d'autre, bon, il tombe sous le coup de la loi. Mais est-ce qu'une loi a été votée pour dire que ceux qui dénoncent les détourneurs de deniers publics, les voleurs de la République, ceux qui sont auteurs de malversations, est-ce qu'une loi a été votée pour leur? Pour l'heure, nous n'avons encore rien vu. Mais nous craignons toujours, comme nous l'avons dit, lorsque le président va prendre sa retraite. Aujourd'hui, rien n'est vraiment fait pour inquiéter ceux qui volent. Il n'y a rien qui est fait. Vous connaissez combien de personnes qui ont été emprisonnées parce qu'ils ont volé de l'argent ou bien ils ont commis des malversations? Vous en connaissez combien? Il n'y en a pratiquement pas. Les quelques-uns qui se sont retrouvés en prison, c'est parce qu'ils n'ont pas de parrains, comme on l'a dit. La majorité de ceux que vous voyez impliqués dans les malversations financières, en réalité, ils ont des parrains. Ils savent sur quoi ils comptent. Mais si je vole aujourd'hui, on m'enlève de mon poste, je ne suis pas inquiété, je ne rembourse pas, je ne vais pas en prison.
Mais il y a de quoi encourager la majorité de ceux qui dirigent. Mais c'est ça. S'ils voient la cagnotte, c'est 100 milliards. Je pique dedans 70 milliards. On m'enlève de mon poste. Je m'assois, on parle, on fait tapage. Un jour, 2 jours. Et puis après, je suis là, dans mon coin, je bouffe l'argent. Vous croyez qu'on peut construire l'avenir avec ça? Les enfants sont là et regardent. Les enfants sont là, ils regardent. Et les enfants, la plupart du temps, ils ne copient que ce qu'ils voient. Donc, nous disons que nous sommes très inquiets parce que l'avenir risque d'être sombre. Malgré tout le beau travail qui est en train d'être fait, si rien n'est fait pour moraliser, si rien n'est fait pour clouer le bec de tous ceux qui volent, si rien n'est fait pour emprisonner ceux qui volent, si rien n'est fait pour récupérer les fonds détournés, nous disons qu'il y a péril en la demeure. Il va falloir s'inquiéter sérieusement. Et moi, personnellement, je suis inquiet. Parce que toi, le lanceur d'alerte, qui va aujourd'hui dénoncer, s'il se trouve que c'est une communication sur support numérique, tout de suite, il suffit de saisir la PLCC. Et on vous met en prison. Des gens qui sont directeurs, qui ont déjà pouvoir, à partir d'un coup de fil, de mettre des gens en prison. Vous voyez à quel point c'est dangereux. Voilà ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et moi, personnellement, je suis inquiet. Donc, tout ce qui est en train d'être fait, lutte contre la corruption, lutte contre les malversations financières, la bonne gouvernance, moi, personnellement, je pense qu'il reste beaucoup à faire. Ce qui se fait ne nous rassure pas. Et nous ne sommes pas satisfaits. Nous continuons à nous poser des questions. Donc aujourd'hui, voilà les 2 dangers qui pourraient menacer l'héritage du président Ouattara. Si tous ceux qui volent ne sont pas sanctionnés, ça c'est un. De 2, les arrangements injustes. Il y a trop d'arrangements bizarres dans ce pays-là. Trop d'arrangements bizarres sur le dos des innocents. Vraiment, on se demande s'il y a vraiment une justice divine. Franchement, je ne pense pas que tous ceux qui sont sur la scène politique là, dans les années à venir, ils devraient pouvoir s'en sortir dans ce pays-là. Parce que vraiment, ce qui se passe, c'est trop grave. Donc voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, je vous remercie pour les sujets que vous avez développés, des sujets d'actualité, mais des sujets très importants. Et je suis totalement aligné de votre côté vis-à-vis de ce que vous avez dit. Si on ne donne pas les bons exemples, ce n'est pas à nous de demander d'exiger les bons exemples des autres. Et les nouvelles générations voient et copient ce qui se passe. Et donc, il est important qu'on puisse avoir de la bonne tenue dans notre manière de gérer et surtout d'anticiper. C'est vraiment très important. Et on espère bien que les uns et les autres pourraient en prendre des leçons pour nous éviter. Pour terminer aujourd'hui, je vais m'appesantir encore sur les 2 points. Dans un premier temps, Charles Blé Goudé Guillaume Zéro, nous demandons avec insistance à notre Assemblée nationale et au Sénat de voter des lois pour disqualifier ces délinquants dans la scène politique. Ils n'ont pas leur place au sein de notre société. Ils n'ont pas leur place sur la scène politique. Ces gens-là, ce sont des démons, ce sont des diables, ce sont des gens qui, si rien n'est fait, vont détruire la société ivoirienne. Donc nous disons qu'il n'y a même pas matière à débat. Il faut éjecter complètement ces individus nuisibles-là de la scène politique. Il faut que cela se fasse. Nous en appelons à la mobilisation générale de toutes les forces vives, de toutes les consciences, de la jeunesse, pour soutenir cette idée, parce que cela y va du sursaut national, cela y va même de la bonne vie en Côte d'Ivoire. Si rien n'est fait contre ces délinquants, moi je vous assure, l'avenir, ça risque d'être compliqué. Une société où il n'y a pas de règles, il y a problème. Mais ces 2-là sont des hors-la-loi qui font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et nous pensons que ça ne peut pas continuer. L'Assemblée nationale et le Sénat ivoirien sont vivement interpellés. Des lois doivent être votées. Ceux-là n'ont plus leur place sur la scène politique.
Ça, c'est un. De deux, les lanceurs d'alerte et ceux qui dénoncent les malversations financières, ils doivent aussi être protégés. Le ministre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption nous avait dit que quelque chose allait être fait dans ce sens. Il faut que quelque chose soit fait. Parce qu'on ne peut pas assister à une situation où, lorsque quelqu'un va venir dénoncer une malversation financière ou bien un acte de corruption, le lendemain, quelqu'un prenne son téléphone pour appeler la PLCC ou bien en justice, à la police, emprisonner quelqu'un, alors qu'il y a une part de vérité là-dedans, nous n'en voulons pas. Si rien n'est fait pour contrecarrer ou décourager ceux qui sont en train de voler les deniers publics, je vous assure que l'avenir aussi sera sombre. Donc nous voulons demander au ministre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption de faire ce qu'il nous avait promis. Parce qu'effectivement, pas qu'il n'y a pas de gens en Côte d'Ivoire pour dénoncer, les gens sont là. Mais les gens ont parfois peur des représailles. Donc il faut également que les chefs de l'État s'impliquent. Parce qu'étant au palais présidentiel, vous ne pouvez pas tout voir. Un président de la République, il ne peut pas tout voir. Donc il a aussi besoin des gens qui ont le courage de lui dire la vérité et de dénoncer certains faits afin de prendre les décisions qui s'imposent pour réussir sa mission. Donc le chef de l'État est également vivement interpellé. Nous voulons que les lanceurs d'alerte et ceux qui vont dénoncer les faits de corruption et de malversation financière également, ils soient protégés et il faut qu'une loi soit votée dans ce sens. Ceci est très important. Donc c'est sur ces derniers points-là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Ok, il n'y a pas de problème. Et de ce point, on va passer donc la parole à notre mère Aki qui avait quelque chose à dire. Merci éclaireur, merci à tous pour votre présence et vos interventions ce soir. Merci de me repasser la parole. Et je voulais effectivement revenir, j'ai demandé à reprendre la parole pour revenir un peu sur le cas Blé Goudé, enfin l'un des sujets qu'a évoqué M. Soundiata. En effet, je vais dire quoi, que vous avez dû remarquer que à aucun moment, dans ses discours, il ne s'est reconnu coupable. Il s'agit bien entendu de Blé la Machette. À aucun moment il ne s'est reconnu coupable de crime. Il n'a pas de remords. Ça se lit, ça se voit. Ils n'ont pas de remords. Là, je fais encore allusion à tous ceux qui ont fait comme lui. Mais ils ont tous seulement un regret. Lequel des regrets ils ont? Le regret d'avoir perdu le pouvoir. Et c'est bien ce regret-là qui les motive, qui motive encore leur activité en politique. Éclaireur. Si le regret était éclaireur, et à tous bien sûr, si le regret était naturellement, ces gens ne devraient plus par eux-mêmes être en scène politique. Mais qu'est-ce que nous voyons? Vous pouvez le voir vous-même. Je n'ai pas de description à faire. Je vais passer là-dessus. Ne devrait-il pas naturellement sortir de la politique? Eh bien, je dis que oui. Et puisque ce n'est pas le cas, alors M. Soundiata aussi dit quoi? Ce que je retiens de l'exposé de de l'intervention de M. Soundiata sur Blé Goudé est que aujourd'hui, Blé Goudé bénéficie, on va dire comme ça, du pouvoir de notre papa bonheur. C'est ça, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, Blé Goudé fait tout ce qu'il est en train de faire. Mais quand papa bonheur se mettra à la retraite, là, j'appelle tout le monde à témoin. Blé Goudé, ce ne sera plus pareil. Ce ne sera pas pareil. Et ça, nous le disons, mais prends ça en compte. Parce que
les choses, au moment venu, se feront voir. Éclaireur, c'est ce que je voulais dire. Et ça, on est bien, on est bien sérieux là-dessus. Et sur ça, je vous laisse l'antenne. Et je vous dis merci de nous avoir accordé tout ce temps aujourd'hui. Et nous vous remercions. Merci infiniment à vous. Merci infiniment à vous.